Les délégations ukrainiennes, américaines et européennes sont arrivées à Genève, en terrain neutre donc, pour discuter du texte élaboré officiellement par Washington. Un plan en 28 points présenté comme un cadre solide de négociation pour parvenir à la paix entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que c'est votre dernière offre à l'Ukraine? Non, loin de là. Non, nous voulons la paix. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. La guerre entre l'Ukraine et la Russie n'aurait jamais dû avoir lieu. Si j'avais été président, elle n'aurait jamais eu lieu. Nous essayons d'y mettre fin, d'une manière ou d'une autre, il faut que ça se termine. Mettre un terme à la guerre, mais à quel prix pour l'Ukraine? Le document américain offre certes des garanties de sécurité à Kiev, mais il répond à plusieurs exigences russes, ce que déplorent l'Ukraine et ses alliés européens. Kiev serait ainsi contrainte de céder des territoires aux Russes, de réduire la taille de son armée et de renoncer à intégrer l'OTAN. Pour les Européens, relégués un temps au second plan dans ces négociations, le document américain requiert des modifications. Objectif pour l'UE, préserver l'Ukraine de futures attaques russes. Volodymyr Zelensky, lui, en proie à un vaste scandale de corruption en interne et en recul sur le front, affirme détenir des propositions alternatives. Côté russe, Vladimir Poutine voit dans le plan américain une base pour un règlement pacifique du conflit. S'il venait à être adopté, les alliés occidentaux lèveraient progressivement les sanctions contre la Russie, qui serait également amenée à réintégrer le G8.